Bonjour à vous, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi. Aujourd'hui, on va commencer avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je tiens juste à préciser, avant de commencer le tirage, je pars lundi en congé. Donc, je vous ai préparé en amont votre tirage. Donc, je n'aurai pas fait journalier. Je vais faire pour la semaine. Voilà, pour les signes d'eau, je vous ferai dans ma playlist pour la semaine, donc ça sera du 29 au 5 juin. Voilà, donc vous pourrez regarder, je vous ai fait le pro, le financier, le sentimental avec quelques petits messages. Voilà, parce que je ne pourrai pas, pareil, pas sûr que je puisse répondre, je pars en croisière, donc sur un bateau, sauf quand on est à quai, on peut répondre, mais au milieu de la mer, voilà, on n'a pas de connexion. Je ne vais pas prendre de connexion, je vais me déconnecter. Et donc, je vous ai préparé en amont vos petites guidances. Voilà, donc jusqu'à dimanche, vous avez votre guidance journalière et pendant une semaine, voilà, je vais m'absenter. Donc, je vous aurai préparé, comme je vous dis en amont, les tirages. Voilà. N'oubliez pas de regarder dans la playlist du mois de juin également. Vous avez tous les signes astrologiques pour votre guidance du mois de juin. Et puis écoutez, je pense qu'on peut commencer ce tirage. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je devais vous dire. Alors, je vous ai tiré la carte du tarot, l'étoile. C'est une très belle carte, l'étoile. C'est une carte un petit peu qui est, pour moi, l'étoile, vous êtes guidé. C'est une carte d'espoir, de rêve, de confiance. Hein. En tout cas, l'étoile, elle vous invite à faire jaillir un petit peu votre lumière intérieure, la partager avec le monde qui vous entoure. C'est une carte de confiance qui vous encourage à croire en votre bonne étoile, qui vous guide, qui est là pour vous, par rapport à votre avenir, à votre vision. Elle vous guide pour vous permettre de réaliser un petit peu vos projets, votre plein potentiel, de croire en vos rêves, en vos capacités, de pouvoir y arriver. En tout cas, elle annonce la réussite et vous conforte dans vos croyances. Donc, en ce jeudi, comment vous dire que c'est plutôt une belle énergie pour cette journée? Alors, une amie m'avait donné un oracle, l'oracle cristal, voilà, que je remercie encore. Je vais vous tirer une petite carte et puis on va lire un petit peu c'est un petit message, hein, c'est pas bien long. Pour cette journée, donc les cancers, les scorpions et les poissons pour ce jeudi, quel petit message? Alors, nous avons ici la carte de la blessure. Alors, juste que je retrouve où se situe la blessure, parce que je crois que ce n'est pas dans le bon ordre. Donc, je pense que je vais mettre pause à la vidéo pour pouvoir chercher dans le petit livre. Ça ira plus vite. Voilà, j'ai trouvé. Je vais vous lire ce que signifie cette carte. Il y a une blessure en toi à laquelle tout te ramène, que tout cache le sentiment de n'être pas aimé, la blessure d'amour. Accepte d'être blessé par la fragilité de l'autre et tu découvriras la douceur d'aimer. Trouve la délicate attention, laisse la joie, la douleur déchirer ton cœur. Sois attentif quand tu sens que que tu te fermes pour te protéger. Ouvre-toi alors, ressens. Il y a une jouissance à cela. Découvre-la, tu es prêt. Voici pour vous, pour ce jeudi. Alors, le petit Lenormand onirique. Il m'en reste encore quelques-uns en vente. Hein. Si vous êtes toujours intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Vous avez mon adresse mail. Voilà, j'en ai mis aussi sur Vinted. Voilà, pour les frais de port qui sont un petit peu moins chers. Hein. Il faut profiter. Allez, cancer, scorpion et poisson. À la coupe. Pour ce jeudi. Alors, nous avons le lys et donc l'énergie de la femme. Alors, le lys, ça s'apparente souvent à une personne qui a de la valeur, à quelqu'un qui a un bon cœur. En tout cas, ici, avec la femme, c'est une femme qui vous entoure, qui est proche de vous, une femme sincère, une femme généreuse, qui affectionne, comme je vous dis, la sincérité, la vérité. Elle possède la noblesse. Hein. Moi, je dis toujours avec le lys, c'est quelque chose de noble, quelque chose qui a de la valeur. Donc, elle possède de la noblesse, d'un grand cœur. Elle va participer à votre ascension. Elle va peut-être participer à vous aider lors d'un projet, de réalisation de vie. Oui, en plus, on a les poissons derrière qui nous parlent de projets. Hein. Donc, si vous avez des projets, cette femme sera là, quoi qu'il en soit, pour vous apporter, en tout cas, tout son soutien. Très bien. On va continuer, on va prendre l'oracle G et on va prendre 2 petites cartes pour un petit message. Allez, cancer, scorpion et poisson.
Alors, on n'a pas du bon sens, l'araignée. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, qu'avons-nous ici? Donc, on a l'araignée, on a le 23, ben, c'est la carte des outils. Alors moi, ça peut me faire ressentir deux choses. C'est soit, comment on pourrait appeler ça, un travail en soi. Peut-être émotionnellement, peut-être on n'est pas bien en cette journée. On est peut-être anxieux par rapport à quelque chose, stressé. Hein, c'est vraiment ici, on ressent des émotions qui sont plutôt pas très élevées, pas une très bonne énergie en cette journée pour vous. Sinon, on peut nous dire aussi qu'on a des petits ennuis au niveau du bricolage, peut-être certains au niveau du travail. Quelqu'un va faire peut-être un bricolage, ça ne se passe pas bien comme il faut, peut-être qu'on attendait quelqu'un pour faire des travaux, imaginons dans la maison, finalement ben, ils viennent pas ou ils font ça de travers, voyez. Ça peut nous parler de deux choses différentes. Enfin, c'est ce que je ressens moi, voilà, des petits soucis au niveau du bricolage, du travail ou alors en soi. Voici. Allez, on va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour changer un petit peu? Parce que je sais que vous aimez bien quand même le sentimental, hein, donc je pense que je vais continuer sur ma lignée avec le grand oracle de l'amour, parce que je sais que vous raffolez du sentimental. Mais écoutez, on va continuer ainsi. Allez, pour vous les cancers, les scorpions et les poissons, célibataires. Allez, pour ce jeudi, cancer, scorpion et poissons. On va prendre qu'une, ça serait bien sympa. Alors, qu'avons-nous? Ah, bah écoutez, aujourd'hui, les célibataires, on a un petit peu le cœur serré. Est-ce qu'on se rappelle un petit peu, on n'est peut-être pas prêt à rencontrer aujourd'hui quelqu'un, on n'est peut-être pas très... Vous voyez, on le ressentait tout à l'heure avec les cartes de l'araignée et des outils, qu'émotionnellement, on n'est pas au top. Et là, c'est pareil, hein, on a un petit passement au cœur. Le cœur n'est pas en miettes, mais il est déjà passé. Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'on repense à quelqu'un? Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'on vient de se faire... peut-être on est célibataire depuis peu pour certains, et du coup on pense, on a un petit peu encore de la peine, de la nostalgie du passé. Donc voilà, cette journée, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien de spécial, c'est juste on a un passement au cœur. Pour vous, les signes d'eau en couple, cancer. Ah bah écoutez, c'est retourné très rapidement. Hein. Bah écoutez, on a de la puissance, on a de la force. Pour les couples, on a vraiment vos initiales sont gravées dans cet arbre. On a de la force, on avance ensemble, on fait des projets ensemble. Voilà, on se sent vraiment soudés, prêts à continuer, prêts en écoute, prêts à peut-être à passer à l'étape supérieure pour ceux qui sont en couple depuis peu. On est vraiment vous représentez la puissance de cet arbre, vous voyez, un couple robuste. Donc écoutez, pour moi, il n'y a aucun souci aujourd'hui. Belle énergie en tout cas. Allez, on va faire une petite intuition chacun pour les cancers. Allez, pour ce jeudi, les cancers. Ah mince, c'est tombé, il faut que je ramasse comme d'habitude. Bon, je suis de nouveau là, j'ai ramassé, j'ai dû peut-être dérégler la caméra puisque j'ai dû la bouger et on continue donc avec les cancers pour ce jeudi. Alors, on nous parle ici de business, de travail. Hein. Travail bien réparti ne tue pas, donc c'est-à-dire de bien établir ses tâches de travail. Alors, travail à la maison, travail au travail. Donc, de bien mettre à jour, de bien se mettre à jour surtout. Pour vous, les scorpions, oh, bah dites donc, les scorpions, on vous invite peut-être à faire une pause aujourd'hui, hein, de faire une pause, de réfléchir, de se détendre. Pour vous, les poissons, pour ce jeudi, elle s'était retournée, elle est là. Une ambiance féerique, style comme de Noël. Est-ce qu'on a un repas familial? Est-ce qu'on se ferait des cadeaux? En tout cas, on a une certaine excitation, une certaine joie en cette journée. Donc, c'est plutôt pas mal. On va terminer avec le petit oracle du sacré, avec une petite phrase pour vous tous. Allez. Enseignement, la spirale. Part à la découverte des formes spiralées de la nature. Une coquille d'escargot, une fougère, un coquillage, un ammonite. Honore ce qui va et vient en toi. Ce qui s'entr'ouvre, se déroule, revient à ton centre. La vie t'emmène dans sa danse infinie. La danse de la vie sacrée, je me laisse porter par elle. Voici pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, bienvenue pour vos messages de ce jeudi. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais juste vous transmettre un petit message avant de commencer vos tirages.
Semaine prochaine, donc du lundi 29 mai au lundi 5 juin, je vous ai préparé en amont, alors je ne vous ferai pas les tirages journaliers comme d'habitude, je vous ferai un tirage hebdomadaire pour la semaine. Voilà, je les ai préparés, je les mettrai en ligne donc le dimanche après-midi certainement, le dimanche soir. Voilà, parce que je serai en congé, donc j'ai préparé tout ça pour pouvoir me reposer pendant une semaine. En plus de ça, je serai donc, je vais partir en croisière, donc au milieu de la mer, pas de connexion, déconnexion totale. Donc voilà, je vous ai préparé vos petits messages, vos petits tirages. Comme ça, vous aurez une semaine tranquille pour regarder un petit peu, hein. J'ai mis du sentimental, du professionnel, du financier, quelques petits messages, voilà, pour votre semaine entière. Je reviendrai donc à partir du mardi 6 juin. Vous pouvez regarder également dans ma playlist du mois de juin, chaque signe astrologique, donc les 12 signes y sont, pour voir un petit peu votre guidance du mois de juin. Vous pourrez regarder votre signe ainsi que votre ascendant, votre signe lunaire, peu importe. Voilà. Tout est en ligne, tout est en règle, on est OK, on peut commencer le petit tirage. Et donc, je vous ai tiré, écoutez, la carte du jugement pour ce jeudi. Alors, quand la carte du jugement, elle frappe à votre porte, il y a vraiment un message important à ne pas négliger et qu'elle a besoin de vous transmettre. C'est comme si votre passé vous rattrape et que l'heure est venue de faire quelque chose de ce boulet que vous traînez peut-être depuis longtemps. En tout cas, on vous dit peut-être de laisser partir vos émotions, de laisser partir vos relations, les regrets, les doutes qui sont ancrés dans le passé. Ils vous retiennent comme des cordes et vous empêchent un petit peu d'avancer. On vous demande de vous en libérer. Peut-être pour certains aussi d'accorder le pardon. Oh, décidément, j'ai la langue qui fourche. De vous accorder le pardon ou d'accorder le pardon à une personne aussi. Et c'est l'opportunité ici pour vous de faire une renaissance, puisqu'on a laissé partir quelque chose pour pouvoir ensuite accueillir quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, on nous parle ici de pardon, de libération et de renaissance. On va changer un petit peu. Une amie m'avait gentiment donné un oracle qui s'appelle l'oracle de cristal. Donc, je vais prendre une petite carte et puis on va regarder. C'est un tout petit message, ce n'est pas bien grand, pour ce jeudi. Voilà, petite chose que vous avez besoin d'entendre. On va regarder ça. Alors, en ce jeudi, vous avez la carte. Oh ben écoutez, la carte de la douceur. Je prends le livre, je l'ouvre sur la carte de la douceur. Alors ça, j'adore. C'est que c'est à croire que inconsciemment, j'avais déjà préparé. Alors, ce petit message nous dit « Touche ta joue du dos de ta main doucement. Ressens le velouté de ta peau, ainsi est ta douceur, toujours là, exposée. » Bon, ben écoutez, c'était vraiment un tout petit message. Des fois, c'est un peu plus grand. Là, c'est vraiment un tout petit message. C'est qu'il devait être entendu. Alors, on va prendre le normand onirique. On va regarder un petit message à la coupe pour vous aujourd'hui. Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce jeudi. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce jeudi. Alors, on a ici la lune qui nous parle un peu de vos ressentis, de vos émotions. Et la barque, c'est une énergie de mouvement, de départ. Ça rejoint un petit peu le jugement, comme je vous disais ici, de laisser partir quelque chose, des sentiments, une personne, une situation, quelque chose, peut-être même laisser partir quelque chose en vous, qui ne vous correspond plus. Donc, ça peut nous parler ici aussi également de voyage de nuit pour certaines personnes ici. Mais dans un sens un peu plus complexe, ça peut indiquer aussi un changement qui sera effectif. Si vous revoyez peut-être des choses, si vous arrivez peut-être à vous surprendre, de penser peut-être différemment, ça pourrait peut-être vous offrir, vous ouvrir une issue ou des opportunités différentes. Ça rejoint un petit peu le jugement également. Au niveau du travail, peut-être de nouvelles opportunités si vous pensez différemment, si vous ouvrez au monde, de changer quelque chose là. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. On va prendre avec l'oracle G. Est-ce que j'ai fait l'oracle G tout à l'heure? Je ne sais plus si j'ai pris l'oracle G. Bon, parce que c'est une excellente question. On va prendre deux petites cartes pour un petit message. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce jeudi. Ah, très bien. Ah, elle a failli tomber, mais elle n'est pas tombée. Taureau, Vierge et ben alors, le Capricorne. La voici. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, écoutez, pour moi, une opportunité ici à saisir, peut-être
peut-être, hein, pour ceux qui jouent, peut-être un petit gain, un jeu de grattage au loto. Mais moi, je le ressens autrement avec cette carte-là. Je ressens plutôt un besoin d'ancrage, un besoin émotionnel. Et comme ça relierait un petit peu avec le jugement, avec ce que je viens de vous dire. Hein. Vos émotions ici, hein. Vos émotions pour avancer, pour avoir l'opportunité, pour laisser partir une situation, une personne. Et on a besoin un petit peu ici de laisser place à l'imprévu. Hein. Moi, je le ressens comme ça en tout cas. Donc ça rejoint bien ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment quelque chose, une énergie qui est prête à avancer, qui est prête pour vous, mais c'est vous émotionnellement, il y a peut-être un petit blocage là. Alors on va continuer, parce que je sais que vous aimez bien hein, le grand oracle de l'amour. On va commencer tout de suite avec les célibataires, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors qu'avons-nous ici? Ben, écoutez, pour moi vous êtes prêts, hein. Engagement, vous êtes prêts à vous engager, vous êtes prêts à tourner la page avec votre passé. Voilà, vous avez peut-être oublié, vous avez peut-être fait le deuil d'une personne, et là maintenant, voilà, peut-être avec le jugement, on a laissé partir quelqu'un et on se sent prêt. On se sent prêt à recommencer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de votre vie. Prêt à être seul, hein, pour certains, ou prêt à rencontrer quelqu'un. On ne dit pas ici qu'il y aura une rencontre, mais si rencontre il y a, vous vous sentez prêt à vous engager à nouveau. Voilà. Taureau, Vierge et Capricorne en couple. Taureau, Vierge et Capricorne en couple. Alors, ici, on a la carte de l'espoir. On nous dit, voilà, garde espoir. Le ciel est bleu quand même derrière, même si en ce moment, peut-être, comment vous dire, vous attendez peut-être plus de l'autre, plus d'attention, plus d'amour, plus de câlins, plus de compréhension. Peut-être vous les attendez, peut-être qu'en cette journée, on vous dit, garde espoir, ça arrive. Peut-être l'autre va se rendre compte. Hein. On vous dit, voilà, vous avez peut-être un petit peu perdu confiance en l'autre ou confiance même en vous. Hein. Mais garde espoir, cette énergie ici va revenir, l'autre personne avec qui vous êtes, peut-être va vous accorder l'attention à laquelle vous prétendez. Voilà. Allez, on continue avec ma petite intuition, une carte chacun. On va commencer par vous, les taureaux. Eh ben, les taureaux, c'est tombé vite. Rien ne vous arrête, hein, on ne met pas de barrière sur votre chemin. Rien ne vous arrête dans votre élan par rapport au travail. Ici, on nous parle de business, de travail bien réparti que vous devez bien répartir. Hein. Peut-être que vous partez dans tous les sens, on vous dit de bien mettre ça au clair. Les vierges, soit un voyage pour vous, ou soit un besoin d'évasion. Hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle, où est-ce qu'on prépare ses vacances. Pour vous, les Capricornes, ben écoutez, vous êtes ouvert à une opportunité, à une occasion, à une personne. Voilà, vous restez ouvert d'esprit pour saisir cette occasion, justement. On va terminer avec un petit message du petit oracle du sacré. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on va prendre celle-ci. Célébration, l'estime de soi. Ouvre tes mains et envoie de la gratitude aux 4 éléments tels qu'ils se représentent dans l'instant. L'air, la terre, l'eau et le feu. Place à présent tes mains sur toi. Ressens que tu honores chacun de ces éléments en toi et au-delà de ce que tu accomplis. Je me sens unifié et sacré. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez une agréable journée. On se donne rendez-vous donc pour vos petits messages de ce jeudi. Avant de commencer, je tenais à vous dire, voilà, parce que la semaine prochaine, donc du lundi 29 mai au lundi 5 juin, voilà, je serai absente. Donc, je vous ai préparé en amont vos tirages. Ça ne sera pas des tirages journaliers, ça sera un tirage hebdomadaire. Voilà, j'aurais mis les signes d'eau. Vous aurez une vidéo rien que pour vous, avec les énergies de votre semaine, le début et la fin, comment elle commence, comment elle se termine. Vous aurez du sentimental, du financier, du professionnel et quelques petits messages. Voilà, vous regarderez quand même dans la playlist du tirage journalier. Je la mettrai en ligne généralement, je pense, le dimanche. Voilà, donc vous aurez vos petits messages quand même, mais pour toute la semaine. Voilà, je serai de retour le mardi 6 juin. Et évidemment, je ne pourrai peut-être pas répondre à vos commentaires puisque je serai sur un bateau de croisière, donc au milieu de la mer, on n'a pas toujours, voilà. Sauf que je serai à quai, j'aurai de la connexion. Sinon, voilà, je n'en aurai pas. Mais voilà, je serai. Vous pouvez également, regarder sur ma playlist, hein, ma playlist du mois de juin. Vous avez tous les 12 signes astrologiques pour votre guidance de ce mois de juin qui arrive.
Et puis, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je devais vous dire. Et puis, on va continuer tout de suite, enfin, on va commencer plutôt tout de suite. Avec la carte du tarot que je vous ai tirée, vous avez la carte de la mort. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, on ne va pas mourir. La mort, justement, ça nous amène à une transformation, à une renaissance. Hein. C'est juste le nom qui nous fait peur. Soit c'est l'arcane sans nom, soit c'est la carte de la mort. Des fois, c'est un petit peu redouté par certains, mais non. Ça apporte la notion d'un nouveau cycle, d'un recommencement, d'une transformation, une fin qui arrive, un chapitre de votre vie qui se termine. Mais ce qui est important, c'est que ça laisse justement le terrain propice à une renaissance, à quelque chose de renouveau et quelque chose justement de mieux, puisqu'on a laissé quelque chose qui ne nous convenait plus. Pour ouvrir la porte, on sème des petites graines qui nous apportera un avenir, un nouvel avenir, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben non, c'est une transformation, un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc en cette journée, écoutez, il y a quelque chose qui va se transformer, hein, une énergie en vous, peut-être à l'intérieur de vous, hein, également. C'est peut-être pas spécialement un domaine de vie, ça peut être à l'intérieur de vous. On se sent tellement mieux, on a laissé de côté peut-être sa peine, son chagrin, pour laisser place au rire. Vous voyez, on peut le ressentir également comme ça. Alors, on va prendre l'oracle de cristal aujourd'hui qu'une amie m'avait gracieusement donné. Et on va tirer une petite carte, c'est voilà, vraiment un tout petit message qui a besoin de... Voilà, ça va changer un petit peu. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce jeudi. Alors, nous avons ici donc la carte de la pureté. Alors, normalement, c'est par ordre alphabétique. Je devrais la trouver assez rapidement. Présence, voilà, pureté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Viens en ton cœur, ferme les yeux et imagine à quoi ressemble ton espace de pureté. Cet espace protégé qui n'appartient qu'à toi. Reviens-y souvent, habite-le. C'est toi devant les catastrophes et les grands tourments. Toujours là pourtant. Voilà le petit message qu'il avait besoin de vous dire. On va prendre le Normand onirique qui est toujours disponible à la vente. Il m'en reste quelques-uns. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé si ça vous intéresse. Gémeaux, Balance et Verseau. Quel est votre message de cette journée? La lune est beaucoup ressortie aujourd'hui. Hein. Incroyable. Alors, comme c'est l'hiver, on va prendre la carte du dessous. Nous avons donc la lune et la carte du parc. Pas très bien cadré. Attendez, je vais essayer de vous mettre ça que vous le voyez bien. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors moi, ça me parle énormément par rapport à la mort. Comme je vous disais, la mort, qu'on nous dit, processus de transformation, on laisse derrière soi quelque chose. Là, avec ces deux cartes, là, ici, on nous parle d'une période de grand changement. Hein, et on nous dit d'être attentif et de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être une opportunité qui arrivera pour cet hiver, donc c'est pas maintenant, hein, mais c'est en cours, c'est en place. Est-ce que c'est vous qui créez un projet? Est-ce que c'est une opportunité qui arrive à vous, qu'on vous propose pour cette fin d'année? Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Une opportunité de travail. Hein. On a le renard derrière, une prise de hauteur. On s'élève, on prend peut-être... on s'élève au travail. On prend de la hauteur. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va regarder avec l'oracle G. On va prendre deux cartes pour un petit message également. Pour vous, Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce jeudi. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors par contre, ici, c'est pas terrible. Mais pourquoi j'arrive pas à les cadrer? Voilà, comme ceci, très bien. Bon, c'est pas terrible parce que ça peut nous parler ici d'un petit problème mécanique sur la voiture, enfin certainement sur une voiture. Ça peut nous parler d'un petit accrochage. Ça peut nous parler également peut-être d'un petit ennui de santé ou émotionnel. Attention, ça peut être une petite grippe, un petit rhume, une otite, une angine, peu importe. C'est vraiment quelque chose de petit. Ça peut être aussi en vous. Hein. Peut-être qu'en vous, on ne se sent pas très bien aujourd'hui. Avec ce processus de transformation, des fois de laisser quelque chose, une situation derrière, on n'est pas très bien. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est plutôt négatif, mais c'est que passager, c'est que pour cette journée. Donc je pense que d'ici demain, tout ira pour le mieux. Alors, comme vous aimez tant le grand oracle de l'amour, eh écoutez, on va continuer sur une bonne note. Gémeaux, Balance et Verseau, célibataire pour ce jeudi. Non, je n'en veux qu'une. Gémeaux, Balance et... beaucoup ressorti aujourd'hui. Hein. Alors, les célibataires.
Engagement. Alors, soit on rencontre quelqu'un aujourd'hui, on décide de passer le cap, on décide de, voilà, d'avancer ensemble, d'essayer d'y croire. On a oublié ce qui se passait avant, dans le passé. Voilà, maintenant on est prêt à s'engager, on est prêt à recommencer quelque chose. Si vous communiquez ensemble, voilà, on décide de se rencontrer, de passer à l'étape supérieure. En tout cas, même si vous connaissez personne, vous êtes prêt. Vous êtes prêt justement à rencontrer. Voilà, vous êtes dans une énergie plutôt positive à ce niveau. On va regarder pour les couples. Alors, pour les couples, donc, est-ce qu'on voit bien la carte de l'attirance? Bah, écoutez, moi, j'y vois beaucoup d'attirance aujourd'hui, donc si vous êtes en couple, c'est tout à fait logique. Avec la carte, avec le numéro 2, hein, on exprime son attirance, on exprime son désir pour l'autre, on exprime la concrétisation, hein, ensemble, de peut-être faire, pourquoi pas, peut-être des projets, ou peut-être qu'on passe à l'étape supérieure. Si vous êtes en couple depuis peu, on exprime son amour, peut-être le premier je t'aime. On voit quand même la force de l'aimant ici, hein, qui vous pousse l'un vers l'autre. Une ambiance rose et bleue, hein, une belle ambiance. En tout cas, la rencontre suit son cours. Et pour ceux qui sont déjà en couple depuis un moment, bah, écoutez, une certaine alchimie qui se dégage dans cette journée très positive. Parfait. On continue avec une carte de ma petite intuition et après on fera le petit oracle du sacré. Allez, pour vous les... Oups, Romain, c'est pas tombé par terre. On se reconcentre pour vous les Gémeaux en ce jeudi. Alors, qu'avons-nous? Ah, il est temps de faire un petit temps de... Ah, bah, en plus, il y en avait celle-ci qui s'était retournée. Peut-être une pause. Hein. Faites une pause aujourd'hui. Peut-être trop de travail, trop de pensées, trop de choses en ce moment. Faites une petite pause. Sachez faire des pauses. Et on nous parle ici d'un petit obstacle qui se met en travers de votre journée. Pour vous, les balances. Les balances. Alors, une situation qui s'éclaire ou alors une idée lumineuse vient à vous par rapport à quelque chose, une situation, un projet, quelque chose. En tout cas, on y voit plus clair. Pour vous, les Verseaux, vous en avez deux. Alors, on vous dit, voilà, ben, aujourd'hui, vous communiquez, hein, vous dites ce que vous avez peut-être sur le cœur ou à quelqu'un, quoi qu'il en soit, vous le criez haut et fort, vous dites, vous vous exprimez. Et là, on nous dit, voilà, game over, hein, la mort, game over, quelque chose se termine et on avance. Suivant, next. On ne revient pas dans le passé, on continue son chemin. Allez, le petit oracle du sacré, un petit message pour vous et je vous libère. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Demande l'accès au mystère. Debout, le corps décontracté, ferme délicatement tes yeux, l'air te borde, pose l'intention de t'ouvrir au mystère et fais un pas en avant. Reviens à ta place initiale, fais de même en arrière sur les côtés gauche et droite. Avant chaque mouvement, redis ton intention. Je suis béni et enraciné par la force du mystère. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes de feu. J'étais perdue. Bélier, Lion et Sagittaire et bienvenue pour vos messages donc de ce jeudi. Avant de commencer à faire votre carte de tarot, voilà, je tenais juste à préciser, à mettre au point quelques petites précisions. À partir de la semaine prochaine, je serai en congé, donc du lundi 29 mai au lundi 5 juin. Donc, je vous ai préparé en amont vos tirages pour la semaine. Voilà, je ne vous ferai pas un tirage journalier, je vous ai fait un tirage hebdomadaire. Vous regarderez quand même de ma playlist journalière, vous aurez les signes de feu rien que pour vous. Voilà, il y a à peu près une quinzaine de minutes, une vidéo rien que pour vous. Et puis voilà, vous aurez vos énergies de début de semaine, de fin de semaine, sentimentales, financières et professionnelles. Et donc, je serai de retour dès le mardi 6 juin. Voilà. Vous pouvez également regarder sur ma playlist du mois de juin. Vous avez les 12 signes astro pour votre guidance du mois de juin. Vous pourrez aller la consulter, ainsi que votre ascendant, signe lunaire, etc. On va commencer tout de suite avec le tarot. Donc, vous avez le cavalier de bâton. Bon, aujourd'hui, vous serez plein de dynamisme. Hein. Vous serez peut-être... vous aurez peut-être un petit peu de votre charme, vous essayerez un petit peu de convaincre votre entourage par rapport à quelque chose, vous serez déterminé. Vous allez peut-être aussi, on annonce aussi la levée d'obstacles qui sont peut-être sur votre chemin, la résolution de problèmes qui jusque-là peut-être bloquaient un petit peu pour avancer. En tout cas, avec ce cavalier, les choses vont aller vite aujourd'hui, vont se résoudre et vont aller vite. Alors, on va prendre, une amie m'avait donné l'oracle cristal, donc je ne l'avais jamais utilisé, c'est un petit message. Voilà, on va regarder aujourd'hui un petit peu, un tout petit message, ça changera un petit peu.
Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi. Petite carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfin, qu'est-ce que vous avez? L'humilité. Il me semble que c'est rangé par signe astrologique, n'importe quoi. Par, bon, je me suis compris. JH. L'humilité. Allez, quel sera votre petit message? Regarde tous les moments où tu t'énorgueillis. Ah, ça, je ne connais pas ce mot. Donc, je recommence. Regarde tous les moments où tu t'énorgueillis, te fais valoir, un petit mensonge par-ci, une exagération par-là. Qui cherches-tu à épater? Ah, à vous de me le dire. Alors, comme d'habitude, le Normand onirique, un petit message pour cette journée. Pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires, donc pour ce jeudi. Allez, qu'avons-nous? Est-ce qu'au moins c'est bien cadré? Oui, ça m'a l'air pas mal. Alors, on a le cœur et l'automne, donc on va prendre l'autre. Oh, la composition et le cœur. Quel tirage magnifique. On nous parle ici d'un bonheur que même la misère ne pourra pas atteindre. Alors, je vais tous les prendre, mais je vais regarder celle qui est en dessous. Hein. Ouais, un grand bonheur, une bonne communication. Alors peut-être un bonheur amoureux, certainement. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains aujourd'hui, une demande officielle ou une rencontre qui arrive et qui se mettra en place pour cet automne? Peut-être qu'on fera des projets en automne. Peut-être qu'on se rencontre, on s'épanouit, on est heureux. Et peut-être qu'en automne, il y aura quelque chose de plus officiel. Bon, un beau message ici. Alors, on continue. On va prendre. Je le cherche. Je ne trouve plus où est mon oracle G. Au secours, qui a volé mon oracle? Ah ben écoutez, celle-là, il faut le faire. Moi, je vais mettre pause. Je vais chercher mon oracle. Le voici. Il était en dessous de l'oracle cristal, décidément. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on a envie de vous donner comme petit message? Alors, un homme blond. Alors, on va regarder. Je vais regarder par rapport à l'âge sur le petit livre, comme d'habitude. J'ai vraiment du mal avec tous ces personnages. Allez, je vais mettre pause. Alors, non, là, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est un homme blond. Donc, si vous êtes un consultant blond, ça vous correspond à vous. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme brun, ça sera l'homme blond le plus proche de vous. Alors, on nous parle ici de somme d'argent. Hein. Est-ce qu'on a demandé une somme d'argent à une personne? Voilà, on nous demande ici d'économiser. Je ne sais pas exactement ce qu'on a envie de vous dire. Ça peut être également une période de synthèse personnelle par rapport peut-être à l'argent. Des économies ou peut-être une somme. En tout cas, on a une somme d'argent vis-à-vis d'un homme blond, ou d'un homme blond qui va peut-être vous prêter de l'argent ou à qui vous devez de l'argent. Voilà, on nous parle ici d'économiser, ouais. L'écureuil, c'est les économies, hein, c'est l'argent. Donc, écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Moi, je n'arrive pas trop à trouver un petit peu cette phrase qu'il aurait fallu vous dire. On continue, on va prendre, comme je sais que vous aimez bien l'oracle, le grand oracle de l'amour, on va regarder tout de suite pour les célibataires. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Waouh, les célibataires, que vous dire? Couple. Écoutez, certainement une rencontre aujourd'hui. Hein, une rencontre aujourd'hui, on se met en couple, on passe à l'étape supérieure. Si vous venez de tout juste de rencontrer quelqu'un, on se projette à deux, on se projette, ou en tout cas, même si vous ne rencontrez personne, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous mettre en couple, prêts à recréer quelque chose. Peut-être que vous avez laissé un petit peu les douleurs du passé derrière, vous avez fait le deuil de vos anciennes relations et vous êtes prêts à présent à avancer. Plutôt pas mal. Pour vous, les couples. Bélier, Lion et Sagittaire en couple. Allez, on n'en prend qu'une. Hein. Bélier, Lion et Sagittaire en couple. Décidément. La voici. Oh, écoutez, mais c'est incroyable. Alors, cette carte, elle veut vraiment ressortir pour vous. Hein. Alors, écoutez, je ne vais pas vous dire que vous allez vous mettre en couple, vous êtes déjà en couple. Hein, mais peut-être pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être une installation ensemble, peut-être des projets ensemble. En tout cas, on voit ici que le ciel est bleu, donc on nous parle ici de clarté dans le couple, de partage dans le quotidien. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Des bonnes énergies, hein, une complémentarité. Donc pour moi, écoutez, une journée qui roule, hein, nickel pour vous les couples. Rien à dire de vraiment spécial. Allez, une carte de ma petite intuition chacun et après on finira avec le petit oracle du sacré. Pour vous les béliers, oula, vous tombez sur moi.
Famille, n'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Pour vous les lions. Ah, il y en avait une de retournée. Les lions, eh ben, on vous parle ici de synchronicité. Hein. Lève-toi, soyez de la gratitude aujourd'hui. Pour vous les sagittaires. Ah, je la ramasse pas, je vois ce que c'est. C'est la lune. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de... Ouais, beaucoup d'intuition, de ressenti, peut-être aussi pour certains d'entre vous, un esprit un petit peu lunatique aujourd'hui. Je la ramasserai après, sinon je vais faire bouger la caméra. Et le petit oracle du sacré, un petit message pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, celle-ci. Demande le déploiement. Honore ton désir de te dépasser. Tout ce qui rend ta vie plus pleine à tes yeux. Écarte largement tes bras vers le haut, ainsi que tes jambes. Regarde droit devant toi. Reconnais-tu cette posture? Tu vis au cœur de la géographie sacrée. Aie-moi, et au-delà de moi, je suis sacré. Voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain.